Bonjour et bienvenue sur Madras TV, la web TV de Madras Editing. Nous recevons aujourd'hui Assaël Hadari. Bonjour Assaël. Bonjour. Assaël, vous êtes président d'Occurrence, qui est un cabinet spécialisé dans l'évaluation des actions de communication. Et vous êtes par ailleurs vice-président de communication et entreprise, l'association des professionnels. Voilà. Ouais, référente. Référente, absolument. Assaël Hadari, moi j'aime bien vous entendre parler parce que vous dites souvent une chose toute simple. Pour commencer peut-être vos interventions, un adage à rappeler. Seul ce qui se mesure s'améliore. Oui, c'est le principe de base de l'évaluation et qui s'applique évidemment au champ de la communication. Si je veux améliorer ma pratique, si je veux aussi améliorer mon efficacité ou mon rendement par rapport au budget, aux ressources dont je dispose, l'évaluation est un bon moyen d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la communication. C'est-à-dire qu'on peut améliorer sans évaluer, mais là, c'est qu'on a de la chance. C'est de l'intuition. On peut tout à fait être intuitif, ou on peut aussi faire appel à une cartomancienne pour savoir quand déployer sa campagne de communication. C'est tout à fait légitime. Ça aura un peu moins d'impact auprès d'un directeur général, un DAF ou un secrétaire général. Oui, ça se saurait sinon. Ça se saurait, oui. Alors c'est un peu comme le médecin, hein, c'est-à-dire pas de bon traitement sans bon diagnostic. Oui, tout commence par le diagnostic. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose dans les décennies passées que les communicants ont un peu oublié, un peu par coquetterie au début, en disant je suis différent, je suis un ovni, la communication, ça ne se mesure pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent un peu ce passé sans mesure qui a un peu fait perdre de la légitimité ou de la reconnaissance à la fonction. Et aujourd'hui, en tout cas, les outils existent, les démarches existent pour poser un vrai diagnostic et à partir de ce diagnostic objectiver, parce que c'est ça le mot un peu clé, c'est objectiver la performance de la communication, on peut arriver à bâtir des stratégies plus efficaces dans un monde où a priori les contraintes budgétaires sont fortes. Donc l'idée c'est est-ce que je peux faire mieux et non pas plus? Est-ce que je peux faire mieux avec moins ou avec autant? Alors il y a encore quelques mois, quelques années, vous lanciez ce cri d'alarme par rapport aux directions de la communication. Est-ce qu'il y a du mieux quand même? La tendance va vers le mieux. Ensuite, il y a un peu deux familles de communicants. Il y a ceux qui évaluent en pensant réellement que ça sert à quelque chose, et il y a ceux qui sont contraints d'évaluer. Donc, la tendance va vers plus d'évaluation. Maintenant, il faudrait qu'on y aille tous en étant convaincus de l'utilité, et non pas avec un pistolet sur la tempe, encore une fois, par le CODIR. Par un CODIR ou par un audit. Je ne vais pas citer les grands cabinets qui en ce moment font des audits des grandes directions de la communication, mais ils arrivent avec une logique très économique, économétrique, et le DIRCOM est parfois un peu seul, et ses agences d'ailleurs, son écosystème est parfois un peu seul face à un grand cabinet qui va dire « tu coûtes trop cher ». Mais tu coûtes trop cher, c'est complètement idiot, c'est tu coûtes trop cher par rapport à quelle efficacité? Alors, question qui tue, justement, comment mesurer cette efficacité? Alors tout commence, et alors je vais évoquer quelque chose qu'on apprend un peu dans les écoles mais qu'on oublie un peu dans la pratique, c'est qu'en communication, tout s'évalue à partir du moment où j'ai défini un vrai objectif de communication. Ce qui ne se mesure pas, c'est ce qui n'a pas d'objectif. Donc en fait, tout commence par une définition saine, posée, réfléchie d'un objectif. Aujourd'hui, ce que je constate dans les plans de com, c'est soit on a fait l'impasse sur les objectifs parce que le court-termisme a pris le dessus, soit, et ça c'est pire, on pense qu'on a des objectifs, mais on a des rêves ou des caps ou des ambitions. Je vais en citer un par exemple, je trouve assez régulièrement dans les plans de com l'objectif de réenchanter la marque, réenchanter... C'est un grand classique ça. C'est un grand classique. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau, oui. C'est noble, et je pense qu'il faut continuer à poser ce genre de promesses. Simplement ça, c'est pas un objectif. C'est-à-dire que si 2 ans ou 3 ans après avoir investi en communication pour réenchanter la marque, on vient me trouver en me disant alors, ça a marché ou ça n'a pas marché? Parce que là, j'ai un CODIR qui me demande. Là, je suis totalement démuni. Je n'ai pas de double décimètre, je n'ai pas de balance, je n'ai pas de thermomètre du réenchantement. Dommage. Et donc, on est obligé de faire un travail, un pédalage arrière pour revenir à l'essentiel. Mais au final, quels étaient les objectifs? Il y a une jolie phrase que je cite souvent de Sénèque, un philosophe stoïcien, qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Souvent, le travail du mesureur, c'est déjà de redéfinir le cap précis. Et ensuite, comme un GPS, mon métier, je l'apparente souvent à un GPS, de la fonction com, on arrive à voir si on est sur le bon chemin. Mais si on ne sait pas dire au début quel était le port vers lequel on voulait arriver, très compliqué pour le mesureur de savoir si le chemin est bon ou pas. Donc souvent, c'est le premier travail, définir un objectif élémentaire, simple, ou des objectifs élémentaires, simples, mesurables,
atteignable, etc. etc. Alors justement, pour définir ce cap à suivre, quels sont les 2-3 objectifs les plus facilement évaluables, je dirais, en communication? En fait, il y a 2 familles d'objectifs, parce qu'en fait, le sujet est assez simple. On croit qu'il est compliqué, en fait, il est relativement simple. Il y a 2 grandes familles d'objectifs qu'on peut assigner très directement aux actions de communication. C'est ce qu'on va appeler, alors désolé pour les mots un peu intello, mais c'est les objectifs qu'on va appeler cognitifs, la mémorisation, la connaissance, la compréhension, et ça se mesure. Est-ce qu'un collaborateur connaît, comprend le nouveau projet Crescendo 2020, Ambition 2022, son nouveau projet d'entreprise? Ça se mesure ce niveau de connaissance, de compréhension et d'adhésion, ça se mesure. Ok. Ça, c'est la première famille. Et puis ensuite, au-delà des objectifs cognitifs, on a ce qu'on appelle les objectifs conatifs, c'est-à-dire les objectifs de comportement et d'attitude. À un moment donné, on peut assigner à la fonction com, pas simplement de faire changer des opinions, mais de faire aussi changer des comportements. Et ça va s'observer, ça va se mesurer, ça va se compter. Évidemment, le digital va être propice à ça puisqu'on laisse des traces sur le digital, donc on peut compter plus facilement les choses, mais on peut tout à fait compter beaucoup d'autres choses dans la vraie vie. Voilà. On pourra observer les changements de comportement, mais comment savoir qu'ils proviennent de la stratégie de communication mise en place? Alors, en fait, ça revient toujours. En fait, ce qu'on évalue, encore une fois, ce n'est pas la stratégie de com, c'est les effets de la stratégie de com, c'est-à-dire les objectifs. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de mesurer, c'est bien si les effets qu'on a assignés à tel outil se produisent ou ne se produisent pas. Et donc, là, l'enjeu, ça va être d'aller, en effet, isoler le facteur outil par outil, ou parfois on a des méta-objectifs, des sujets comme la notoriété, l'image, les attributs, et on va pouvoir aller mesurer simplement, sans pouvoir l'attribuer à telle ou telle action, on va pouvoir mesurer si l'atteinte globale est là. Et en fait, j'allais dire, l'enjeu, c'est bien de définir ces enjeux cognitifs et conatifs. Voilà. Effectivement, ça peut paraître un peu intello comme ça, mais enfin, vous les aidez, vos clients. Moi, j'ai souvent tendance à dire, et c'est un peu, alors là, c'est aussi un peu confucéen, mais c'est de dire, on mesure le chemin compte autant que le point d'arrivée. C'est-à-dire que, et je parle souvent d'hygiène-mesure, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, un communicant aujourd'hui, il doit intégrer ce réflexe, cette hygiène-mesure. Je ne dois pas y penser simplement une fois de temps en temps, à la fin d'une action, c'est en amont de l'action. Plus je définis correctement mes objectifs, mes cibles, mes indicateurs, les fameux KPI, les indicateurs clés de performance, plus je définis ça en amont, plus ça va m'aider à produire une action orientée performance. C'est-à-dire, ce que j'aimerais dire, moi, aux communicants, c'est ne faites plus de la communication, faites de la communication performante, mesurable. Et même en faisant l'avocat du diable pour mon métier, même si vous ne pouvez pas mesurer à la fin de l'action, pour des raisons budgétaires, des raisons de temps, de planning, etc., si vous avez pensé l'action pour qu'elle soit mesurable, elle sera déjà plus performante. Ouais, c'est ça. Parce que vous aurez été obligé de vous poser les bonnes questions. Donc il y a quand même dans votre travail à Sahel Adari, chez Occurrence, une grande partie axée autour de la pédagogie. Oui, la pédagogie, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Parce que quand on a créé Occurrence il y a 20 ans, parler de ROI, de KPI et de dashboard à des communicants, certains pensaient qu'on les insultait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Encore une fois, il y en a certains se sont motivés tout seuls, d'autres sont contraints de le faire. Mais la pédagogie, ça a toujours été au cœur de l'activité d'Occurrence. C'est pour ça qu'on donne presque 300 heures aussi d'enseignement dans pas mal d'universités et d'écoles. C'est pour ça aussi que l'on produit beaucoup de livres. Le dernier, on a eu la chance de rédiger, de co-rédiger le Communicator. Et par exemple, c'est la 7e édition du Communicator et c'est un signe. Jusqu'à la 6e, il n'y avait pas de chapitre dédié à notre sujet, à l'évaluation. C'est effectivement un signe. Et là, la 7e, c'est bon. Et la 7e, vous avez un chapitre entier dédié à ce sujet pour les jeunes générations. Belle réussite. Merci. Belle réussite à Sahel Adari. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. À bientôt sur Madras TV, la web TV de Madras Editing, avec un autre invité.